Mes cheveux, en plus, ce qui est drôle, c'est que ça me dérangeait pas tant que ça. J'ai commencé à m'informer, puis j'ai compris que c'est plus évident à faire une greffe de cheveux quand il est pas trop tard. Parce que tu as besoin d'une zone donneuse qui est à l'arrière. S'il est trop dégarni, bien souvent, il va falloir y retourner 2 fois, des fois même 3 fois pour des gens qui ont vraiment plus de cheveux. J'avais un petit peu de temps libre, j'ai dit, j'ai-tu le temps de faire un vol 3 nuits, un petit 15 heures de vol aller pour aller faire l'opération. Puis, tu sais, sur un coup de tête, finalement, j'ai été référé par quelqu'un d'autre qui avait fait la même opération avec la même clinique. Ça avait bien été. J'admirais sa chevelure de Tarzan. J'ai pris la décision, je suis entré en contact avec la personne sur place. Ça s'est passé super vite. Comme 5 jours plus tard, je pense que j'étais dans l'avion. 6 jours plus tard, j'étais en train de me faire une boucherie sur la tête. C'est pas douloureux, c'est assez long. Ça prend 9 heures environ dans mon cas. C'était 4700 greffons. Et ils vont tous chercher à l'arrière, donc on est gelé de façon locale. Après, ben, tu manges un délicieux sandwich et ils recommencent l'opération dans l'autre sens et ils plantent devant tout ça. Après, tu as la tête comme une aubergine. Et tu reprends l'avion avec plein de gens qui ont des pads sur la tête parce qu'ils ont fait la même chose. Personne ne se ressemble sur son passeport. Puis là, on est dans le waiting game. Fait que, tu sais, on voit que pas encore le résultat voulu. D'après moi, cet été, par exemple, ça devrait faire du sens. Je pense que les gens vont pas nécessairement le remarquer autant que moi, mais c'est que je travaillais fort pour camoufler un peu les endroits où j'étais dégarni. Là, je pense que je vais pouvoir juste vivre ma meilleure vie en me levant le matin avec ma grosse chevelure titanesque.